WD, du coup, qui est présente sur la deuxième édition du Festival Rure. Tu avais participé à la première édition, c'est la première fois que tu viens, du coup. Ouais, pas du tout. Ouais. J'ai été invitée du coup par Pampan. Ouais. On se suit depuis. Moi, je crois que je le suis depuis que j'ai commencé, en fait, depuis 3 ans. On s'échange des trucs en story et tout ça. On s'encourage beaucoup sur nos travaux à chaque fois. Et du coup, là, il m'a proposé de venir sur Nogent-le-Rotrou, du coup, au Rure. Ouais. Au début, j'ai un peu hésité parce que c'est un peu loin de Toulouse. Et puis, je me disais, oh, Nogent, c'est quand même pas sexy. Et puis finalement, à force de regarder la page, et puis on a échangé pas mal de mails et tout ça, je me suis dit, ah si, ce serait dommage quand même de louper ça. C'était mon premier festival aussi, c'est la première fois que je suis invitée sur un gros festival où il y a autant d'artistes en fait. Ouais. Donc c'était une super occasion et finalement, le retour qu'on a aujourd'hui là entre les gens qui passent, l'orga, les artistes qui sont présents, c'est hyper cool quoi. C'est que de la bonne vibe en fait. Ouais, c'est ça, c'est de l'échange en fait, au-delà de... beaucoup du de mur, il y a partage. beaucoup de partage. Ouais, c'est l'idée du festival aussi. Exactement. À la base. Quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail? Toi, tu es du coup dans l'abstraction géométrique. Oui, c'est mon credo. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Qu'est-ce qui te plaît derrière tout ça? Mais je crois que depuis que je dessine depuis petite, en fait, je crois que c'est dès que j'ai trouvé le compas, donc c'était à l'école primaire en fait, ça m'a ouvert un truc. J'ai commencé à faire pas mal de rosaces au début, puis j'ai beaucoup fait de mandalas, des répétitions de motifs où je pouvais passer des heures à bloquer sur un dessin. Et puis au fur et à mesure, je pense que ça a évolué vers des gros aplats de couleurs et du travail autour de la géométrie parce que je suis rentrée en formation de designer graphique, développeur web. Ouais. J'ai fait une formation condensée en fait sur 9 mois pour avoir une licence. Et tout ce que j'ai découvert en faisant cette formation, ça m'a vraiment ouvert des trucs, quoi. J'ai commencé à faire du dessin un peu plus abouti qu'avant. Et puis après, j'ai rencontré un garçon sur Tinder. On a parlé créa. Lui, il était graffeur et il m'a dit ah, mais tu pourras jamais faire ce que tu fais sur le papier, sur les murs. C'est trop fin, c'est trop précis. Et puis en plus, t'es une fille, donc pour percer, c'est dur hein, dans le graphe et tout. Et en fait, ça m'a lancé, quoi. Je me suis dit mais vas-y, en fait, je le fais. Exprès. Ça t'a donné envie de le faire taire un ça, peu, quoi. Exactement. Et prouver le contraire. C'est ça. Okay. Et du coup, je faisais ça dans des caves, dans des lieux abandonnés pour essayer. Et puis, j'ai commencé à poster mes photos. Et puis, j'ai eu des likes. Il y a eu quelques artistes qui sont venus me dire allez, viens peindre avec moi. Et en fait, ça s'est lancé comme ça, quoi. Vite, il y a eu pas mal de gens qui m'ont checké. Et puis, j'ai commencé à faire des murs, à être invitée dans des expos et tout. Et en fait, au début, je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais juste me rebeller contre ce gars qui m'a dit vas-y, tu pourras pas le faire, quoi. Et voilà. Et bien du coup, aujourd'hui, j'en suis là et c'est trop cool. Et ça m'a fait rencontrer plein de gens. C'est trop bien. Super aventure. Ok, top. Et du coup, ton cheminement vis-à-vis de l'art urbain, il s'est fait de manière un peu anodine, quoi. Tu t'es rentré dedans par le biais de cette personne-là et depuis, t'en es plus sorti, quoi. Ouais, je me suis toujours intéressée à ça. Bon, avant, j'habitais en Normandie, donc là où je viens, franchement, il n'y a pas trop de street art, de graphes, ni rien. Ouais. Excuse, du coup, ça m'a fait bloquer. En fait, j'ai déménagé à Toulouse quand j'avais 22 ans. Et je suis sortie avec un gars qui était là-dedans en fait et qui m'a beaucoup ouvert sur prendre des photos dans la rue, les petits stickers, les petites phrases cachées, les petits trucs comme ça. Et bon, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à certains street artistes, à aller regarder sur Insta les gens de Toulouse, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, les rencontres et tout ça, ça a fait que ça m'a amené ici en fait. Ça a fait tout un cheminement de rencontres et de choses qu'on fait que ça m'a amené au graffiti, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de la scène artistique toulousaine? Tu te plais à Toulouse? Il y a pas mal de graphes à Toulouse. Oui, il y a aussi, plein de graphes, il y a beaucoup de street art aussi. Bon, il y a des grands noms, il y a Réseau, Mondé, Soon, c'est des gars qui font des trucs de ouf. Pour moi, c'était des stars, quoi. Quand je regardais leur page, j'étais là, oh, c'est magnifique ce qu'ils font, j'allais voir des expos, tout ça. Et au final, j'ai déjà rencontré Réseau sur une peinture sur un terrain et au final, de me dire que finalement, c'est quelqu'un d'hyper ouvert et simple, quoi. Il est doué, mais moi, je le mettais sur un piédestal genre inaccessible, tu vois. Donc, on a de la chance d'avoir des grands noms qui nous poussent aussi à faire des nouveaux trucs, à performer encore plus, tu vois. Et c'est assez, au final, aussi mixte, quoi. Il y a vraiment plein de styles différents, quoi. Des vandales, des street artistes, tout le monde se mélange. Il
il y a un peu la guéguerre du street art graffiti, mais franchement, ça va. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tolérance à Toulouse. Du coup, on arrive à peindre tous ensemble. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et alors toi, du coup, tu viens de Normandie. Il y a pas une très grosse scène artistique, comme tu l'as dit, Ouais, non, là-haut, mais t'avais déjà eu ou pu côtoyer certains artistes quand t'étais là-haut, ou ça s'est plutôt fait quand t'es arrivé dans le sud? ouais, ça s'est vraiment fait dans le sud. Quand j'étais en Normandie, j'étais vraiment dans un petit village. J'ai pas trop bougé. Je sais qu'à Rouen, par exemple, à 50 km de là où je viens, il y avait un peu de graffiti. Mais j'étais pas exposée à ça du tout, tu vois. C'était plus dans les lectures, dans les magazines. Du coup, moi, quand j'étais jeune, c'était années 90, quoi. Donc, hip-hop, tu vois, tout ça. Même si j'y étais pas exposée, parce que je vivais pas dans ça, j'ai cherché à avoir des petites références, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas été exposée, j'ai pas grandi là-dedans, du tout. Ouais. Ça, c'est venu un petit peu plus tard, quoi. Exactement, ouais. Ok. Tout à l'heure, quand on était en face de ton mur, tu m'as parlé de la réalisation d'une fresque et du travail géométrique, notamment avec le scotch, etc. Et la facilité, entre guillemets, l'accessibilité en tout cas que ça pouvait avoir auprès des publics. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, du fait que tout le monde peut un peu s'initier à l'art urbain à sa manière, quoi, s'il le souhaite? Bah, du coup, ouais, c'est ça, c'est l'utilisation en fait de formes simples que tout le monde peut réaliser avec une équerre, un compas, une règle. Tout le monde a ça. C'est pour montrer que finalement, tout le monde peut faire aussi de l'art en fait avec très peu de choses, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles d'art Enfin, je dénigre pas les gens qui font des écoles d'art, mais c'est à la portée de tout le monde en fait. Avec juste très peu de choses, on peut, si on a un peu d'imagination, créer de belles choses, quoi. Et ce qui était drôle aussi là de vivre ça, c'était que les gens en fait viennent te voir en te disant ah mais finalement il y a du boulot en fait. Moi je croyais que c'était des trucs hyper simples, enfin hyper faciles à réaliser. Bah oui, il faut poser du scotch, il faut mesurer. Là j'ai travaillé en symétrie, donc j'ai essayé d'avoir les mêmes mesures, même si bon c'est approximatif sur un mur, c'était compliqué, mais du coup je sais pas, c'est ouais. Les gens se rendent peut-être un petit peu plus compte de tout le travail qu'il y a derrière le graffiti. En général, on a cette idée du graffiti ou du street art. En général, il y a cette idée de travail très vandale qui est un peu parfois qui peut paraître bâclé. En fait, on se rend compte que même derrière une lettre, il y a énormément de travail et énormément de boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de boulot, de réflexion avant, de sketch, et après de reposer sur le mur, caler les bonnes proportions et tout ça. Oui, il y a un peu de boulot quand même. Hein. Ouais. Ok. No, top. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Et puis, merci à vous pour l'accueil. Bonne fin de journée. Ouais. Merci.